Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je parle encore un petit peu du nez, désolée, mais on va faire avec parce que aujourd'hui j'ai envie de vous donner des techniques pour être heureux en couple quand on est au potentiel. C'est super important effectivement. La première grosse astuce est de travailler sur ses émotions. Étant hypersensible, eh bien nous avons beaucoup d'émotions. Et ces émotions sont liées à notre passé, à notre histoire. Donc il est vraiment important d'aller regarder notre histoire et de se dire où est-ce que je pourrais avoir des difficultés avec mes anciennes blessures par rapport à l'autre. Parce que l'autre, il va aller mettre le doigt sur vos blessures, ça c'est sûr. Donc ce qu'il faut faire, c'est se dire, est-ce que j'ai encore des grosses blessures? Est-ce qu'il y a des choses qui pour moi sont difficiles? Je vais regarder ça en face parce que si déjà je suis au courant, eh bien, quand peut-être l'autre va être plus distant et que moi j'ai peur de la distance, par exemple, je sais que j'ai peut-être été en dépendance affective dans certaines relations du passé et que donc ça c'est quelque chose qui va me faire peut-être réagir. Donc je vais apprendre ensuite certaines techniques pour me calmer, pour calmer mes émotions et mes éventuelles angoisses. Quand ce sont des émotions positives, il n'y a pas de problème avec ça. Quand c'est de la joie, de l'envie de partager, de l'impulsivité, de quelque chose en tout cas qui soit de l'ordre du j'ai envie de partager mes passions et de vivre intensément, eh bien, il n'y a pas de problème avec l'intensité. Tant que, évidemment, on ne se laisse pas emporter par certaines émotions qui nous feraient du tort, du mal ou qui en feraient à l'autre. Donc, si on est très impulsif, eh bien, est-ce que mon impulsivité ne m'amène pas à dire trop n'importe quoi et, autrement dit, à ne plus avoir la finesse de détecter est-ce que l'autre le reçoit bien ou pas. Donc je vais rester attentif quand je suis, par exemple, moi, impulsive, attentif à comment l'autre va recevoir cette impulsivité et comment, du coup, moi, je vais réagir en rebondissant. Donc c'est pas l'impulsivité qui est mauvaise, c'est ce que je vais en faire éventuellement. Elle peut d'ailleurs être bonne et m'apporter beaucoup de peps dans la relation. Donc, autrement dit, tout ce qui est difficile pour moi comme expérience du passé, le mieux c'est de travailler dessus pour ne plus avoir cette blessure et pour que justement, ça soit en tout cas beaucoup moins sensible si l'autre arrive dans des domaines qui sont moins faciles pour moi. Donc, je vais aussi avoir des techniques. Donc, techniques de relaxation pour me calmer. Ça peut être faire du sport pour justement pouvoir m'orienter sur d'autres choses, m'orienter sur mes passions, aller parler à quelqu'un. Si j'ai peut-être un thérapeute, un psy, si j'ai des amis, bien ça peut être utile de parler pour prendre de la distance, ne pas réagir en étant absolument dans l'émotionnel et surtout de ne pas prendre des grandes décisions à ce moment-là si je suis très émotive. Donc vraiment, l'émotionnel, c'est quelque chose d'important pour avoir une relation de couple durable et une bonne relation à soi. Donc le deuxième gros critère, c'est avoir une bonne relation à soi, savoir se respecter. L'autre ne va pas vous respecter si vous-même, vous n'êtes pas en train de vous respecter. Et en fait, on envoie des messages à l'autre sur comment on se traite nous, même si on n'en a pas conscience. Et donc ça, c'est super important parce que moi, vous considérez que vous avez de la valeur et moi, l'autre va considérer que vous en avez. Et ouais, c'est un biais cognitif. Donc l'autre ne va pas vous regarder de la même façon en fonction de votre regard à vous. Le troisième gros point, c'est vraiment votre niveau de bonheur à vous. Autrement dit, plus vous êtes heureux vous tout seul avant de rencontrer cette personne et plus vous travaillez à récupérer votre niveau habituel de bonheur et plus vous allez être attractif et capable de créer une belle relation. La relation à la vie que nous avons est celle aussi que nous allons communiquer à l'autre. Donc, autrement dit, le PEPS, il vient de notre amour de la vie, de notre regard capable de s'émerveiller. Et ce regard capable de s'émerveiller
va nous pousser à être plus ou moins amoureux. Et ça, souvent, on n'y pense pas. Donc, c'est-à-dire cette capacité d'émerveillement qu'on a sur le monde, quand on regarde un beau paysage, on peut le communiquer à l'autre, mais on va aussi regarder l'autre avec ce regard-là. Et c'est super important dans la relation, comment je vois l'autre, comment je le regarde, et qu'est-ce que je fais de ce regard-là. Donc, je vais forcément voir ses qualités et ses défauts parce que je suis HP et que je suis subtile, donc je vois les défauts de l'autre. Et justement, qu'est-ce que je vais faire de ces prétendus défauts qui sont des caractéristiques? J'ai plus tendance à dire que quelles que soient vos qualités ou vos défauts, ce sont des caractéristiques avec des versants positifs, avec des versants négatifs, ça dépend de la situation. Et ça dépend ce que vous allez en faire et ça dépend ce que l'autre veut en faire aussi. Donc là, on est dans une co-création. Donc d'abord, c'est important de savoir se créer soi quelque part, se réinventer soi. Et effectivement, une relation avec un autre surdoué ne peut être épanouissante que si on se recrée, on se réinvente constamment. On va justement tout d'un coup arriver à la maison et dire à l'autre « Je me suis découvert une nouvelle passion, je vais me lancer là-dedans. » Et l'autre va être « Ah, je te connaissais pas là-dedans. » Eh bien moi non plus, je ne me connaissais pas là-dedans, mais je vais aller découvrir un nouveau domaine là-dedans. Et l'autre peut-être aura envie de le découvrir avec vous. Ou si l'autre n'a pas envie de ça, il va être généralement intéressé par votre passion, par votre regard sur la chose ou par votre expérience. Va se nourrir de vos expériences, de ce que vous allez en raconter. Donc le but, c'est pas forcément vivre beaucoup de moments avec l'autre, c'est aussi de venir vers l'autre avec ce qu'on a vécu entre-temps. Et donc ça, c'est important du coup de garder son identité. Il y a beaucoup d'HP qui ont tellement envie de faire plaisir à l'autre et sont tellement dans le « enfin j'ai rencontré quelqu'un, donc je vais tout donner pour cet autre » que finalement ils vont s'oublier. C'est le gros risque du HP, c'est de s'oublier soi et de tout faire pour que l'autre soit bien, mais finalement sans s'intégrer dans l'équation. N'oubliez jamais de vous intégrer parce que vous faites partie de l'aventure et c'est important de continuer d'en faire partie et de continuer aussi de faire partie de votre vie, de continuer d'avoir du temps, un regard positif sur vous, de l'énergie pour vous, pour votre vie, pour la construire. Donc n'oubliez jamais de construire aussi votre carrière. Peut-être que vous avez des besoins d'apprentissage, certainement si vous êtes au potentiel. Donc continuez là-dedans parce que vous avez d'autres besoins que le couple. Et donc en avoir conscience, ça va permettre justement de continuer d'être épanoui et de ne pas aller reporter sa frustration sur le couple et donc de ne pas commencer à faire des reproches à l'autre, etc. Parce qu'en fait, on n'est pas suffisamment stimulé, suffisamment dans la passion, suffisamment en fait vivant. Et on va peut-être se dire « mais non, c'est le couple qui doit me rendre heureux ». Ça, c'est un petit peu ce que la société nous dit. Attention, c'est faux, c'est un leurre complet. Donc non seulement l'autre a plein de défauts, non seulement l'autre il peut pas être là tout le temps, non seulement c'est à nous rendre heureux d'abord, donc il faut d'abord essayer d'être épanoui soi, ou récupérer cet épanouissement là parce que on est toujours plus ou moins en état d'équilibre mais précaire en fait. Donc le bonheur c'est quelque chose qui fluctue et en fait si on a l'habitude d'être plus ou moins heureux, on va récupérer cette habitude assez vite, qu'on soit en couple ou pas d'ailleurs. Donc attention de croire que parce que je suis en couple, c'est forcément que je vais être heureux. Ben non, en fait. Donc attention à vous rendre heureux dans tous les domaines de votre vie. Nourrissez les domaines importants pour vous de votre vie. Posez-vous toujours des vraies questions. Trouvez vos sens à vous qui sont différents de celui de ce que l'essence... Comment dire, c'est joli. L'essence de votre partenaire n'est pas le même que le vôtre, donc vos sens ne seront pas non plus les mêmes. Donc trouvez les vôtres, trouvez votre sens à vous, même si votre partenaire a forcément une place dans votre vie. En tous les cas, goûtez la vie, goûtez l'expérience parce que ça vous grandira toujours plus. Donc ce qui généralement empêche d'être heureux en couple, ce sont nos peurs, ce sont nos blessures passées, ce sont nos émotions mal gérées et c'est aussi le fait de ne pas être heureux déjà soi tout seul, de trop attendre de l'autre. Voilà ce qui pourrait vous empêcher de vous épanouir en tant que haut potentiel en couple, quand vous êtes en couple avec un autre haut potentiel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné des grosses clés
pour débloquer votre vie sentimentale. Je sais que beaucoup vont dire, mais moi le problème c'est que je ne rencontre pas un autre HP. Eh bien, je vais vous dire, cherchez plus, cherchez plus longtemps, cherchez mieux, parce que trouver un HP, ben, c'est plus compliqué, il y en a moins, et certainement les attentes sont différentes. Donc, ne lâchez rien, justement parce que vous êtes HP. Ne lâchez rien. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de l'autre aussi, c'est important dans une relation, ne pas oublier de prendre soin de l'autre, de lui donner des petites attentions, sinon il n'y a peut-être plus de relation finalement si on n'entretient plus ça. Parce qu'il y a des couples qui finalement sont tellement habitués à être ensemble qu'ils s'oublient. Ils s'oublient l'un l'autre, ils s'oublient dans le fait de se donner de l'attention mutuellement et d'entretenir la relation. Donc attention à ça aussi. Le tout n'est pas juste de créer une relation, le tout est aussi de la faire perdurer dans le temps et c'est certes pas le plus simple. J'ai pas dit que être en couple était simple, donc arrêtez de vous juger si ça n'a pas fonctionné dans le passé pour vous. Ce n'est pas que vous n'y arriverez pas dans le futur. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!